Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez mieux que moi. Je sors d'une petite ou une grosse rhino, je ne sais pas comment l'appeler, mais une grosse fatigue, ça m'a engendré une grosse fatigue. Du coup, ma semaine fut difficile. Donc, pas grave, on est en fin de semaine. Aujourd'hui, je tourne, c'est le vendredi et il est 14 heures. Et pour moi, c'est déjà le week-end et j'ai deux petites bonnes heures avant d'aller chercher les enfants. Je me suis dit, allez, j'allume ma caméra pour venir faire un point avec vous et un petit make-up. J'avais envie d'un petit make-up. Donc voilà. Ah oui, je vous ai fait une vidéo un peu dans ce thème-là, juste hier d'ailleurs, je m'étais motivée. Alors vous savez, quand vous vous poussez pour bouger et tout, je me suis motivée, j'étais super contente, j'allume ma caméra, je fais ma vidéo et tout, et à un moment ça bug. Je vois arrêt sur image, je fais, oula, qu'est-ce qu'il a mon logiciel? Puis il se remet en route. Je fais bon, ben c'est bon. Puis le soir, quand j'ai voulu faire le montage, je me suis rendu compte, quand il s'est remis en route, il s'est remis en route sans le son. Enfin bref. Petite gorgée de café. Ouais, c'est l'heure du café. Pause café. Et donc, voilà, j'avais envie de papoter avec vous avant de faire le make-up. Parler, faire un peu le point sur ce mois de septembre. Ben, écoutez, moi, en tous les cas, j'ai relevé mon défi, celui de vous proposer une vidéo tous les 3 jours. Et j'en suis vraiment très contente. Je suis juste un peu déçue, j'ai pas fait assez de make-up. J'aurais voulu pouvoir faire un peu plus de make-up, mais bon. Après, voilà, je redémarre, donc je me réorganise tout doucement, ça devrait aller. J'espère pouvoir produire un petit peu plus de make-up en tous les cas, voilà, ça c'est dit. Alors, il y a le mois d'octobre qui arrive et le mois d'octobre, il est particulier pour moi. Et pour beaucoup d'ailleurs. Le mois d'octobre, c'est le mois de solidarité pour toutes ces femmes qui combattent le cancer féminin, tout ce qui est cancer du sein, tout ça. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que dans ma famille, on est pas mal touchés et je suis sûre de ne pas être la seule. Et je voudrais que ce mois soit voilà, symbolique. Donc on l'appelle l'Octobre Rose. Ça va faire maintenant 2 ans que je soutiens sur ma chaîne cette cause. Et en fait, chaque année, ce que je propose, c'est surtout des make-up dans le thème rose. Alors je varie, je montre plusieurs techniques. Puis là, je voudrais en fait aussi rajouter un mélange de rose avec d'autres couleurs qu'on ne s'attend pas forcément. Et ça donne quelque chose de joli. Voilà, ce sera surtout voilà, le thème rose pour être dans la solidarité d'Octobre Rose. Et bien sûr, je voudrais lancer un concours. Donc, bon, on est fin septembre. Je suis en train de penser à tout ça. J'ai pas encore bien établi le concours, mais voilà, je prépare l'idée. Ça sera donc un des sujets du mois d'octobre. Donc, si vous êtes juste de passage et que ça vous a plu, cette petite vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner. L'abonnement est sans engagement. N'hésitez pas aussi à rajouter la petite cloche, ça vous permettra donc d'être notifié quand je lancerai une vidéo. Comme ça, vous ne ratez pas le concours. Bien sûr, le concours concernera mes abonnés. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par tout ça. Est-ce que ce sera un challenge make-up? Est-ce que j'ai pas encore réfléchi à tout ça? En tous les cas, ce qui est sûr, si vous avez des idées de make-up avec le rose, d'un mélange de couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir avec le rose, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça en message privé. Je serai ravie de reproduire le maquillage que vous me proposez. Voilà. Ça, c'est en gros ce qui se prépare pour le mois d'octobre. Et je suis contente, je suis déjà en train de faire tout ça. C'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc, ouais, ben, écoutez, on va commencer le make-up hein, que je vous ai fait en fait hier et que je me dis, ben non, je vais le refaire parce qu'il était plutôt pas mal. Et justement, dans le rose, j'ai fait un peu mes tiroirs.
Je vous avais emmené avec moi dans mon tiroir pour vous faire visiter parce que j'avais un problème de rangement. J'avais tout mon make-up qui se mélangeait. Donc, par rapport à la gamme que je représente qui est Shogun, par rapport au box que je vous présente, tout se mélangeait. J'arrivais pas à différencier les produits. J'en ai de plus en plus. Donc, j'ai réussi à trouver un petit rangement. Je vous emmène avec moi dans mon tiroir. Et hop. Donc vous voici dans le tiroir. Là, bien sûr, bah, il manque du coup quelques trucs parce que je les ai mis de côté vu que je vais les utiliser tout de suite. Donc là, j'ai mis la partie Glossy Box et là, j'ai mis la partie Beautiful Box. Je me mets un peu sur le côté. Je vais me mettre plutôt par là. Dommage, on voit mal. Ah là, on voit mieux. Voilà. Partie Beautiful Box, partie Glossy Box. Et puis derrière... Voilà, je vous emmène plus au fond. Les produits que j'ai pas encore utilisés, que je dois tester pour vous donner un avis et tout. Donc la partie Glossy Box, c'est comme vous voyez, Glossy Box, il propose plus de make-up. Donc il y a moins de produits, mais bon, j'en ai quand même pas mal. Et j'avoue que c'est des produits que j'utilise tout de suite en règle générale. Et là, la partie Beautiful Box qui, eux, sont plus centrés sur les produits. Donc du coup, j'en ai un peu plus de côté. Donc voilà pour le tiroir. Je repose ma caméra. Est-ce qu'elle est bien positionnée? Voilà. Puis là derrière, vous voyez donc le maquillage que j'avais utilisé hier. Je mets de côté pour pouvoir du coup vous remettre les références, que vous sachiez s'il y a un truc qui vous a plu, que vous sachiez à quelle marque il appartient, quelle référence, tout ça. Donc, bah écoutez, je vais revoir tout ça avec vous. Et puis ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc, pour le teint, j'avais dit que je retesterai un coup avec vous ce petit fond de teint que j'ai eu par la Glossy Box. Donc, c'est un fond de teint magique, c'est écrit dessus, Magic Finish. J'arrive pas à voir un bon rendu. Si je descends, bon, on n'arrive pas à bien voir. Magic Finish de M. Asmar. Alors, je connais pas cette marque. Et le fond de teint, c'est une découverte aussi pour moi. En fait, c'est un fond de teint qui va à toute carnation, apparemment. En tous les cas, moi, il me va bien. Il a un fini moyennement couvrant, hein, quand même. Il est bien, franchement. Donc je vais le tester avec vous, je vais vous le montrer comment il s'adapte à la peau. Il s'adapte apparemment à toutes les carnations. Maintenant, si vous avez un autre avis sur ce produit, vous l'avez testé, n'hésitez pas à rajouter votre avis en commentaire sous la vidéo. Donc je vais mettre ça. Ma poudre, ma fameuse poudre, j'arrête pas d'en parler à chaque... celle-ci, franchement, elle est adoptée de Shogun. Donc poudre finition de teint. Ma poudre bronzante, j'adore cette poudre bronzante, surtout pour un maquillage jour. Donc elle appartient à la marque Kinder, mais dans tous les cas, je vous mets tout en description sous la vidéo. Donc poudre bronzante. Je retrace avec, je redonne un peu de couleur et elle est top. C'est léger, c'est fin. Pour les yeux, je vais utiliser ma petite palette reçue par la Beautiful Box. Et en fait, je vais utiliser surtout le marron. Je vais faire un mix de marron et de rose. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de rose. Donc il va falloir que je m'équipe en fard rose. Et puis cette petite palette, ça fait longtemps en plus que je ne l'ai pas réutilisée. C'est la première palette que j'ai reçue par la Glossy Box. Donc il y a 4 fards. Un marron un peu plus foncé irisé. Et 3 petits roses, dont un mat. Mais pour le marron que je voudrais utiliser, je préfère celui de la Beautiful Box. Donc, ensuite, eh bien, je vais tester le mascara pour sourcils que vous avez dû voir dans la vidéo précédente, dans la Glossy Box. Je viens de le recevoir. Mon fameux liner Shogun.
Et mon fameux mascara Shogun. Ça, ce sont des produits que j'ai adoré adopter. Donc, je continue pour l'instant à utiliser ça. Mais il y en a d'autres à tester dans la marque. Donc, voilà. J'ai fait le tour. Si, vu que quand même c'est l'après-midi, comme je vous dis, là j'ai mis ma routine ce matin, mais je vais rafraîchir un petit peu à ce niveau-là. Donc en fait, je vais passer ma lotion à l'abricot de Elemis. Elle est mais formidable cette lotion, elle est super et elle a une odeur à l'abricot. On sent bien l'odeur de l'abricot. Mais elle est top, elle est rafraîchissante, vraiment, je l'adore. Et puis, ben, je passerai plutôt juste, attendez, je ne l'ai pas sorti, donc ma base de teint avant le maquillage. Voilà, petite gorgée de café et on commence. Donc, ben, je vais commencer avec ma lotion. Alors, vous pouvez ou asperger directement un coton et passer votre lotion. Et vous pouvez aussi, franchement, passer la lotion comme ça, en brume. Elle diffuse super bien. Donc là, je fais le choix, moi, de imbiber un coton parce que, voilà, pour bien nettoyer ma peau. Elle sent trop bon. Elle sent trop bon. Elle est super. N'hésitez pas à aller regarder dans ma playlist, vous allez trouver la vidéo où je déballe justement la box de Elemis, tous les produits reçus dedans, que je teste en ce moment. Et il y a justement la brume à l'abricot. L'édition limitée de la Glossy Box existe encore. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais voilà, il y en a encore. Je vois qu'elle est encore en ligne. Sinon, si il y a un produit qui vous plaît, vous pouvez aussi directement aller sur le site. En tous les cas, je vous mets le prix, je vous mets les références, je vous mets tout. Sous cette fameuse vidéo. Voilà. Déjà, on sent la fraîcheur et puis l'odeur, vraiment, c'est top. L'odeur, elle est super agréable. Maintenant, je mets ma base de teint parce que ben, il n'y a pas de make-up sans base de teint. Pourquoi? Parce que la base de teint, elle va protéger votre peau de tout cet excès, de ce résidu de make-up pour éviter que ça s'introduise trop dans les pores, tout ça. Et en plus, elle va faire tenir votre maquillage, sans compter que par rapport aux paupières, elle fait ressortir la teinte des fards. Elle les met vraiment... Donc c'est important. De plus, même si on n'a plus beaucoup de soleil, vous savez que les rayons traversent quand même les nuages. Et moi, cette base de teint, elle est en plus protectrice. Elle a, bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. C'est une première couche, quoi. Et elle est illuminatrice en plus. Elle donne un coup d'éclat. Je l'adore. Et c'est par la Glossy Box que je l'ai eu, celle-ci. Alors, ma serviette, je vais en prendre une nouvelle. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et oui, les petites boîtes me servent de rangement. En attendant de faire mieux. C'est parti. J'aime bien avoir ma serviette devant moi. J'ai ma glace, j'ai tout. Mais on va commencer par les yeux.
Et on va commencer par le petit marron. Alors, j'utilise un pinceau, vous voyez, hop, et il est légèrement épais. Je donne la forme avec. Et en fait, le marron, là, je vais le mettre dans mon creux de paupière. Je vais tracer, vous allez voir. Et j'adore cette forme de pinceau parce que ça aide principalement les débutants. C'est un pinceau que je recommande aux débutants. Hop, je pose la matière et je trace au niveau du creux de cils. Je vais en reprendre un peu. Et là, je vais le travailler un peu. Et ça donne la forme, déjà. On va faire l'autre. Voilà. Je nettoie mon pinceau, justement, sur cette fameuse serviette. Et je vais venir prendre le rose ici, qui est mat. Et je vais venir en ras de cils, éclaircir et en même temps le diffuser, le mélanger avec... pour le fumer un peu. Donc on le travaille, mais au niveau du ras de cils. On va tout de suite, là, il s'est voilà, estompé. Et l'autre, ça fait vraiment une démarcation. Bien, je vais venir faire l'autre maintenant. Me rapprocher pour montrer ce que ça donne. Et au centre, alors je vais utiliser un pinceau comme ça pour prendre donc du rose irisé ici, le rose foncé qui est ici. Donc mon pinceau a été lavé, mais bon, il est taché en fait, mais il ne laissera pas de... Il va juste garder des traces. Et je vais venir donc poser de cette matière. Parce que ce genre de pinceau, avec ce genre de matière, moi je trouve super. Regardez, tout de suite. Pour l'instant, juste je pose.
Je vais en remettre. Puis après, je vais le travailler légèrement. Avec le marron. Pour diminuer cette démarcation. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Moi, en tous les cas, j'ai au niveau du rendu sur mes glaces, je vois bien, mais j'espère que pour vous, c'est bon aussi. On fait l'autre. Et voilà, les deux yeux de fait. Je vais, avec un pinceau plus fin, venir tracer en dessous. Et là, je me demande si je vais pas utiliser ce petit marron foncé justement pour tracer plutôt en dessous. Et ben, on y va. En rizière de cils. Je vais jusqu'au bout. Puis je viens joindre. Ouais, j'aime bien. Vous savez ce qui se fait en tendance en ce moment en maquillage? Je sais pas si vous avez remarqué dans toutes les revues, dans tout ça. Les années 60-70. Si vous voulez, on fera un maquillage dans ce thème-là aussi. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Oh, j'ai quelque chose dans l'œil. Je vais aussi mettre une touche de lumière. Ah, mais il y a quelque chose qui me gêne dans mon œil. Un cil qui s'est retourné. Voilà. Ouais. Et là, par contre, je vais prendre celui-ci, le plus clair. Pardon, avec un pinceau un peu rond et flouté, un peu, voilà, un peu épais et rond. Et je vais venir juste là, poser un point de lumière déjà, que je vais légèrement étirer vers l'intérieur, en haut et en bas. Je trouve que ça ouvre le regard. J'adore. Voilà, sans plus.
j'ai l'impression que je l'ai un peu plus relevé. Ah non, j'ai relevé un petit peu là. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je... Ah oui, un petit trait de liner pour resculpter un peu l'œil et redresser le regard. Donc là, j'utilise mon liner de Shogun. J'adore sa pointe est très fine. Et c'est vraiment un liner que je recommande, pareil, aux débutantes. Parce qu'on peut vraiment, il est précis et ça aide beaucoup ça. Donc je vais poser de la matière au milieu. Hop, un petit coup. Et je vais aller en lisière de cils. Voilà. Et à savoir, ce petit liner est water resist, il tient très bien. Donc là, au bout de l'œil, je vais étirer comme si je vais faire une tache, mais c'est pas grave. Essayez de pas parler déjà. Puis en partant du milieu, je vais tracer une ligne droite qui va venir rejoindre et je vais remplir maintenant. Et maintenant, je continue tout en lisière, je finis de tracer mon œil. Hein. Voilà. Tout de suite, ça redresse le regard. Il n'y a qu'à voir, j'ai la paupière légèrement tombante de ce côté-là. Et de l'autre côté, voilà, ça fait un œil plus étiré, plus droit. Voilà, je fais l'autre œil hors caméra et je reviens avec vous. Donc voilà, les deux yeux tracés. Je vais maintenant passer au teint avant de faire le sourcil et me poser mon mascara. Donc je prends, alors j'aime bien celui-ci, le poser à la main. Pourtant je suis pas fan de ce genre d'application, mais tout ce qui est bébé crème, tout ce qui est CC crème, j'aime bien les poser à la main. Et je trouve que ça a un fini un peu identique. Surtout, il se rapproche bien de la CC crème. Voilà. Faire un peu de ma glace aussi. Et il est légèrement couvrant. Il a une matière super agréable. Il s'étale super facilement. Comme une crème. Je descends légèrement. Parce que j'ai, voilà, un petit bouton dans le cou. Comme ça, hop, n'oublie pas là. J'ai pas eu besoin de mettre beaucoup, vraiment une petite noisette. Il est super. Clairement, c'est un produit que je reprendrai. Oui, j'ai beaucoup aimé.
Surtout pour moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop les matières. J'aime pas quand le fond de teint est trop couvrant. Donc, je le trouve mais parfait. Et en tous les cas, pour moi, oui, effectivement, il s'adapte à ma teinte. Voilà, alors là, je passe donc à ma poudre finition de teint. Parce que moi, j'aime bien poudrer. J'ai une peau qui brille très vite. Et elle s'accorde super bien avec ce petit fond de teint. J'avais un teint fatigué. Je retrouve bonne mine. Le miracle du maquillage. En plus, elle a une légère couvrance, donc AE2, mais c'est parfait. Et puis pour celles qui aiment quand le fond de teint est bien couvrant, ben je recommande le fond de teint de Shogun, il est top. Pareil, n'hésitez pas à regarder dans une de mes playlists, vous allez voir, je crois que le dernier make-up que j'ai fait, c'est justement avec le fond de teint de Shogun, on voit sa couvrance. Hein. Donc là, je passe à un autre type de finition. Je vais tracer un peu mes joues, voilà, tout ce qui est contouring. En fait, je vais le faire avec la poudre bronzante. Donc j'insiste d'abord dans ces parties-là, puis après je viens l'étaler et remonter un peu pour donner aussi de la couleur. Je m'en sers un peu comme contouring et comme fard à joues. J'en mets là. Et le double menton. Comme vous voyez, elle est vraiment subtile, c'est léger. Pour un make-up jour, elle est juste parfaite. Pour un make-up nuit, je pense qu'il faudrait quand même quelque chose d'un peu plus intense. Elle se travaille super bien. Et voilà. Voilà pour le contouring. Pour mes joues, toujours dans le thème du rose, eh bien, je vais venir un peu faire rougir tout ça, on va dire. Et je vais mettre 3 petits points par ici. Alors, beaucoup vont dire, ah, c'est du liquide sur la poudre. Oui, et en tapotant, moi, en tous les cas, ça ne me déplace pas la matière. Et je préfère la mettre par-dessus, comme ça, son côté rosé n'est pas du coup caché avec ma poudre. Il reste, et justement, bah, ça me donne un effet un peu bronzé. Vous voyez, je l'adore,
ce liquide illuminateur de... Alors, c'est de quelle marque? Parce que j'oublie, moi, au fur et à mesure. Elikay Beauty. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et le cœur y est. Et pareil, je connaissais pas. Vraiment, je connaissais pas. Et c'est pour ça que j'adore cette Glossy Box. On découvre beaucoup de nouveautés en make-up et dans beaucoup de marques, quoi. C'est varié. C'est parfait. C'est exactement ce que je recherche en tant qu'esthéticienne. Avoir une variété à proposer. Et rester à jour. Parce que du coup, ce sont que des nouveautés. Hop, avec ce qui me reste, je fais la pointe de mon nez et le haut de mes lèvres. Donner une petite brillance légère pour le jour. J'ai pas envie non plus de ressembler à un sapin de Noël. Voilà. Pour le teint, c'est suffisant. Et du coup, je vais passer... je vais faire les sourcils d'abord. Une découverte. Bien sûr, du coup, je l'ai déjà testé puisque j'ai fait un make-up hier, même si la vidéo n'est pas... Voilà. Donc, je coiffe d'abord. Je dépose en fait la matière aussi. Et j'en profite pour coiffer. Alors, c'est un mascara à sourcils en transparence. Il n'y a pas de... Mais pour moi, c'est parfait parce que comme je vous ai dit, je teins une mèche de cheveux rebelle. Je teins mes sourcils. Hop, je redonne forme. Et quand même, du coup, en fait, le make-up d'hier, je l'ai porté sur toute la journée. Ils n'ont pas bougé. J'ai adoré. Je valide le petit mascara. Il est super. Et voilà. Recoiffé, discipliné et il bouge plus. Le temps que ça sèche et ça bougera pas. Le mascara. Alors pour ceux qui le découvrent, donc il a un pinceau légèrement recourbé. C'est pour donc il étire les cils, il les recourbe et il les épaissit. En plus, il est water resist. Donc moi je vais venir déjà poser la matière dans un premier temps et j'en applique en 2 fois. Première couche. Et là, un petit caca là. Je vais en mettre en bas. Toujours avant de replonger mon... Comme ça, il n'y a pas beaucoup de matière pour éviter de faire des taches. Voilà.
Voilà, je vais attendre une petite minute, le temps qu'il sèche bien en haut et ensuite. Donc me revoilà, on va tracer maintenant, on va tracer. Bon, on va mettre la deuxième couche et je vais en fait là un peu plus travailler le côté recourbeur. Là, comme vous voyez, je travaille vers le haut. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Mais voilà. Petit make-up que je trouve léger, qui peut se porter le jour. Pour ceux qui sont pas très à l'aise avec le rose, moi je trouve que c'est super. Moi je suis quelqu'un qui porte pas. D'ailleurs la preuve, je veux faire un thème rose pour le mois d'octobre. Je suis en panne de rose. J'ai très peu de rose. Tout le rose que j'ai, je l'ai sorti. Donc j'ai intérêt à m'équiper en fard rose. J'ai pas grand chose. Et je trouve vraiment léger comme ça. Bon, c'est pas fini. Alors il reste les lèvres. Et sur les lèvres, j'ai ce petit gloss en fait de la Glossybox. C'est des huiles essentielles, donc c'est un gloss qui est traitant et qui donne une petite teinte en fonction aussi de la carnation du cou de vos lèvres. Et moi, je trouve qu'il laisse un petit rose fin. On va le mettre. Voilà, un petit make-up très girly. De toute manière, ce sera girly tout le mois d'octobre. Et puis bien sûr, les garçons aussi sont invités à venir nous soutenir, hein, parce que je sais qu'il y a des garçons qui se maquillent et qui font de super make-up. Donc j'espère qu'on aura un soutien à ce niveau-là aussi. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à très très vite. Donc normalement, on se revoit début octobre. J'espère que j'en saurai plus pour le concours donc de ce octobre rose, que j'aurai un peu plus d'idées des produits que je vais proposer. Dans tous les cas, clairement, ce sera des produits Shogun, des produits de la Glossy Box et des produits de la Beautiful Box. Hein, il n'y a pas photo. Donc voilà. J'espère pouvoir en fait faire trois petits lots. Voilà. Qu'il y ait trois gagnants sur ce concours. Et ça ne devrait pas être très difficile, vous inquiétez pas, il sera à la portée de tous. Maintenant, est-ce que je vais faire un concours simple avec quelques actions à apporter ou un challenge maquillage, make-up? Je ne sais pas encore. Vraiment, j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que voilà, je vais vous faire gagner des petits lots pour vous faire tester un peu mes produits et puis s'amuser un peu courant de ce mois d'octobre rose. Voilà, à très très vite. Bisous bisous.